Les derniers temps ont pu être pas mal chahutants, j'ai envie de dire. Un fort travail sur comment se positionner par rapport aux autres depuis la nouvelle lune. Et là, quand on arrive en période de pleine lune, c'est vraiment, on va dire, le point de mire. Là, on a comme des projecteurs sur justement tout le travail qu'on a fait jusqu'à ce moment de pleine lune, à savoir comment on a réussi à se positionner dans sa vie, par rapport à telle ou telle relation, par rapport à des choix de vie même, j'ai envie de dire. Et donc on s'en parle plus longuement dans cette nouvelle bulle lunaire. Pour débuter, on a donc un petit flash info cette fois-ci. Donc tout d'abord, en date du dimanche 13 octobre, donc jour de la pleine lune, on a un concert lunaire, donc auprès de Sérénité Sonore, donc à Montréal, plus spécifiquement. Donc ça commence à 20h, donc sachez-le. Et donc la particularité de ces concerts lunaires, c'est que j'offre vraiment une méditation en lien aux énergies de cette pleine lune, et je vais être accompagnée ici d'un violoniste, en fait, qui va donc venir nous amener en voyage. Et donc, une autre particularité, c'est que vous n'êtes pas installé sur des tapis ou quoi que ce soit, vous êtes installé dans des hamacs suspendus. Donc vraiment l'expérience vaut le détour, et si vous avez envie d'ancrer certaines énergies et d'en libérer d'autres en lien à ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un moment en fait à ne pas louper, tout simplement. Donc ça c'est fait, ça c'est dit. Autre chose que j'annonce ici, c'est un peu plus, comment dire, comme c'est un peu... Enfin, vous allez comprendre. Donc je m'en viens en France, probablement, enfin sûrement, ça c'est sûr, à Paris. Ensuite, c'est moins sûr parce que j'ai toujours pas les billets ou quoi que ce soit, à Montpellier et à Rennes. Et en fait, je n'ai pas de date à vous donner, parce que, je vais pas raconter toute ma vie, mais parce que en fait ma date d'arrivée comme ma date de retour peuvent changer un petit peu du jour au lendemain. Donc je ne peux rien planifier d'avance. Si vous êtes dans l'infolettre, je vous ai envoyé un courriel et vous savez de quoi il en retourne. En tous les cas, si ça vous intéresse qu'on se rencontre en vrai, parce que j'organiserai un petit peu dernière minute d'une semaine à l'autre, si vous avez envie donc de participer par exemple à une soirée où on se parlera de vos nœuds lunaires, des transits actuels, je ne sais pas encore, eh bien inscrivez-vous à l'infolettre, c'est là que je vais communiquer un maximum pour pouvoir vous dire voilà, de telle date à telle date, je serai là, il y a tant de consultations individuelles de disponibles, il y a telle soirée ou telle méditation, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est une des grandes nouveautés, je me suis décidée, et voilà, j'espère vous y rencontrer. Mais je vais pas vous retenir plus longtemps dans ce flash, on va commencer à parler de cette pleine lune dès le premier chapitre. Une alchimie détonnante. Voilà comment j'ai voulu appeler ce premier chapitre, vous allez très vite comprendre pourquoi. Découvrons la carte ensemble. Donc c'est une pleine lune en bélier, avec la lune en bélier, on a Mars, maître du bélier, qui se situe en balance, on a bien sûr le soleil en balance, et vous voyez, il y a le soleil et la lune, soit, mais il y a surtout ce carré à Pluton. C'est pour ça, l'alchimie est détonnante, en fait ça va dépendre de chacun. Donc, depuis la nouvelle lune, où le soleil et la lune et d'autres planètes étaient donc en balance, on a commencé un cycle où on sait que on va se libérer de certaines choses, se dépouiller de certaines choses pour s'élever, pour avoir en fait plus de distance par rapport à ce qu'on vit. Quand je dis plus de distance, c'est donc d'être plus conscient de ce qui se trame, ça veut pas dire ne pas vivre ses émotions ou quoi que ce soit, donc c'est d'avoir une distance qui peut être à terme agréable et nous procurer un sentiment d'harmonie. Ici, donc déjà la lune bélier, ça nous rappelle quelque part que, et on a pu tous le voir, que quand on est en lien à l'autre, automatiquement on est en lien à soi. Et si on n'est pas en lien à soi, il nous manque quelque chose de primordial ici. Je ne peux pas simplement répondre aux attentes des autres, je ne peux pas m'oublier en fait, parce que tôt ou tard, ça remontera à la surface. Depuis ici le 2 octobre, si je me souviens bien, Pluton est redevenu direct. Donc pendant la période, je crois qu'il avait commencé en avril dernier,
de Pluton rétrograde, ça, petit à petit, ça nous a fait remonter pas mal d'émotions, pas mal de vieux schémas, d'anciens systèmes de fonctionnement, etc. Surtout que Pluton était donc accompagné de Saturne, et il l'est toujours aujourd'hui accompagné de Saturne. Donc, on a, en tout cas, ça nous a invités à pas mal regarder ce genre de choses et à se rendre compte que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a été vraiment dans une phase de remise en question de plein de choses, et là, le fait qu'il repasse direct, c'est « ok ». T'as remis en question plein de choses, là il est temps d'appliquer, de voir dans la matière. Et donc Pluton symbolise entre autres choses les peurs inconscientes, également notre pouvoir personnel, le pouvoir qu'on donne à l'autre, et là dans cette pleine lune c'est vraiment ça qui se joue, à savoir à quel point je sais utiliser mon propre pouvoir, ou à quel point je le laisse à l'autre. Ici, par exemple, un carré Lune-Pluton sous-entend qu'en termes émotionnels, ça risque d'être pas mal chargé. Encore une fois, ça va dépendre du travail qui a été accompli d'ici cette pleine lune. Et puis ça dépend de votre carte, ça dépend de pas mal de choses, mais on a quand même en latence des peurs limite enfantines avec la lune ici, c'est-à-dire des choses qui peuvent popper d'un coup, c'est quand même une lune bélier, mais qui n'ont plus de nécessité, si ça pop c'est juste pour être libéré, qui n'ont plus de nécessité d'être nourris. Parce que cette lune bélier nous dit, moi je veux nourrir quelque chose de nouveau. Là on veut un nouveau départ, et il est là ce nouveau départ. Mais pour ça, c'est vraiment de se dire la vérité. Pluton recherche la vérité en Capricorne dans le concret. C'est-à-dire c'est une chose de raconter philosophiquement des belles affaires, c'en est une autre de l'appliquer, et de le voir, et de s'amener. Parce que le carré ici, Pluton-Soleil, Soleil c'est l'identité, c'est comment je m'amène au monde, c'est qu'est-ce que les autres perçoivent de moi. Et il y a pu avoir ici une tension de montrer tout de soi, c'est-à-dire même les moments qu'on jugerait de faiblesse, même les moments qu'on jugerait moche, parce que la colère c'est jugé comme quelque chose de moche, disons ce qui est, mais le fait d'amener tout ça, ou de simplement arriver à montrer également que oui là je fais ça, j'ai ce système-là quand j'ai peur, oui ça arrive, d'arriver finalement à se mettre à nu, nous permet d'avoir une alchimie un avec l'autre et avec soi, non plus ici détonnante, mais harmonieuse, parce qu'on est dans cette quête-là ici. Mais encore une fois, Lune Bélier, on est vraiment dans une quête d'un nouveau départ. Mais un nouveau départ donc de quoi? Par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos fondations profondes, parce que Saturne finalement est pas très loin toujours dans l'histoire. Donc à partir du moment où j'aurai épousé en moi les 2 parts ou les 36 000 parts que j'ai, les choses vont mieux se poser. Mais ça demande donc également, ici, pas juste de l'accepter à l'intérieur de moi, là, comme on peut le faire assez régulièrement, mais aussi de le nommer à l'autre. Quand je dis de le nommer, ça peut passer par des mots, mais pas forcément, c'est de le montrer, c'est pas de s'en cacher, mais ça peut bel et bien passer par des mots. On a Pluton qui est quand même en sextile avec Mercure, donc c'est quand même facilité. Si vous voulez, si vous ressentez une tension actuelle, c'est lourd, il y a une situation qui vous convient pas, vous savez pas comment le dire, etc. Rappelez-vous que là, la voie de sortie du carré Pluton-Lune et Pluton-Soleil, c'est ce Mercure qui est très bien positionné. Donc, de dire les choses, de ne pas avoir peur que si je dis les choses, en commençant simplement par comment je me sens comme ça. Ne serait-ce que déjà se le dire à soi. Dans cette situation, je ne me sens pas bien. Oui, je sais pas exactement ce qui coince, je comprends pas pourquoi je vais pas bien. Ici, on n'est pas dans une quête de compréhension, on n'a rien en Vierge, notamment, bon c'est pas que elle, mais autant un Mercure Scorpion va vouloir plonger, creuser, etc., pour trouver la vérité, pas forcément pour comprendre. Donc peut-être que la vérité, en tant que telle, ça va être que, oui, je suis vraiment pas bien. Ouais, ça ne me correspond vraiment pas. Et à partir de là, on va pouvoir rebondir. Mercure est en lien au nœud nord ici, et donc il est en lien au nœud sud automatiquement, en trigone, et donc il fait ici le pont. C'est-à-dire que, pour rappel, on a le nœud nord en Cancer depuis pas mal de mois, donc c'est de répondre à mes propres besoins. Et là, la boucle est bouclée, parce que le maître du nœud nord, c'est la Lune, qu'on retrouve en Bélier. Donc pour répondre à mes besoins, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, c'est réellement de se faire confiance, c'est d'entreprendre de nouvelles actions. Pour ça, oui, ça va demander d'affronter nos peurs, et ça va demander en fait que peut-être on va nous rejeter, on va avoir peur de nous parce qu'on va sortir des normes. Donc c'est d'avouer que là je commence quelque chose de nouveau, je ne sais pas où je vais, et je n'en ai plus peur, ou du moins j'ai identifié les peurs qui étaient présentes, comme on l'a vu ici, et bien maintenant je peux m'en libérer, je souhaite en tout cas m'en libérer fortement. Et ce souhait-là,
et secondé, j'ai envie de dire, par cette Vénus qui nous parle de qu'est-ce qu'on a envie actuellement. On a envie de vérité, on a envie de dire les choses qui sont cachées, on a envie également, finalement, d'avoir des relations plus vraies, plus profondes, qui considèrent tout, à savoir autant l'apparence, autant qu'est-ce qui est permis pour qu'on soit quand même tous en bon lien, etc., mais sans pour autant nier ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc cette Vénus, ça nous indique ça. Mais vous voyez, là on est dans le premier chapitre, et je pense sincèrement, vu les influences et tout, là on va passer au deuxième chapitre, que c'est vraiment ça, l'essence en tout cas ici, c'est ce que j'avais envie de vous apporter, peut-être parce qu'il y a l'énergie Bélier, je suis peut-être un petit peu plus speed que d'habitude, à chaque fois c'est les lunes qui m'influencent aussi dans ma façon de parler, je le remarque, mais voyez ça, voyez que oui, c'est très fort, ça peut venir chercher des choses que vous portez, mais qui sont là depuis des années, parce que c'est là dans votre famille depuis très très longtemps aussi, mais là, c'est l'opportunité de s'en libérer. Donc observez votre relation à votre famille, observez votre relation avec votre conjoint, avec vos amis, observez toutes ces relations-là, mais observez aussi les choix que vous faites au-delà des relations. Est-ce que j'ai réussi à me choisir? Est-ce que j'ai réussi à faire ce truc que depuis des années je dis que je vais faire, mais bon, comme c'est prendre un nouveau départ, ça fait super peur. Il y a des moyens, et on va le voir dans le chapitre 2, qu'est-ce qui nous est offert, on va dire, comme moyen pour parvenir à se lancer davantage. Alors, quels sont les moyens qui nous sont donnés, qui nous sont offerts pour nous accompagner dans cette volonté finalement de nouveauté, d'entreprendre par soi, etc. Donc, revenons à Mercure. Nous avons donc Mercure, comme je disais, c'est déjà une voie de sortie. Donc déjà, le fait d'exprimer les choses, ça permet de se libérer du poids, en tout cas, émotionnel. Mais Mercure parle aussi à Neptune. Neptune qui est toujours en Poisson, il est toujours rétrograde. On voit que pour les personnes qui sont un petit peu dans la confusion, enfin qui l'ont été en tout cas jusque-là, jusqu'à cette pleine lune, ça pourra aller un semblant mieux, j'ai envie de dire ça comme ça. À savoir que on peut avoir des idées soudaines qui vont venir, on peut également se rendre compte que c'est nous-mêmes qui nous mettions dans la confusion, c'est-à-dire que on était un peu brouillon dans notre façon de rechercher les choses, on n'allait pas au fond des choses, on n'allait pas vraiment se renseigner, alors que, on le voit, il y a toujours un Saturne-Pluton en Capricorne, au-delà du fait qu'il y a des choses à laisser aller parce que c'est lourd, etc., il y a aussi ce côté de structure qui est toujours là. On change nos systèmes, on change notre structure, donc à nous de voir peut-être que ma façon de fonctionner, ok, j'ai exprimé les choses, mais à moi aussi d'aller chercher l'information, et donc de retirer ce flou-là artistique qui peut être quelque part confortable. Donc d'un côté, on peut avoir donc comme je viens de le dire, des intuitions, des choses qui viennent plus spontanément, on est peut-être plus proche aussi de son ressenti, et Neptune ici, elle, est toujours en carré à Jupiter, donc ça vient toujours nous questionner au niveau de nos idéaux, ça vient toujours nous questionner au niveau de ma légitimité, est-ce que c'est légitime que je fasse telle ou telle chose, et un peu une des questions que pourrait poser cette carte, c'est réellement qu'est-ce que je fais pour réaliser mes rêves, pour les concrétiser? C'est un peu le thème de toute cette année, j'ai envie de dire. Donc c'est sûr, dépendamment de chacun, on s'entend que si on a entre 38 et 42 ans, c'est pas la même chose que si on a entre 28 et 32, il y a des cycles importants à ces moments-là, mais il est clair que il y a une énergie en tout cas qui nous pousse à ouvrir nos horizons pour mettre en place les choses qui nous ont toujours fait rêver mais qu'on a mis en arrière-fond par faute de moyens. Mais de façon, on va dire, plus concrète ici, en termes de moyens, on a Uranus, qui est en Taureau, et qui ici est opposé à Vénus. Il y a un fort désir de liberté, ne le cachons pas, mais également de voir qu'on doit actualiser, ça va avec la Lune en Bélier, on doit actualiser nos propres valeurs encore une fois, parce qu'on a déjà commencé à le faire, mais encore une fois, c'est de se dire, ok, c'est pas parce que je suis originale que je vais prendre un chemin qui me semble pas forcément admissible, ou je sais vraiment pas si je vais m'en sortir avec ce chemin, que il n'existe rien du tout. Le tout, c'est vraiment, encore une fois, de parler, d'exprimer le dit besoin pour trouver des solutions. Parce que ici, autant on peut se dire, oui, disons qu'ici vous êtes salarié, et vous aimeriez ne plus l'être, ou l'être différemment pour vous adonner à autre chose,
on va se dire bah non, je vais pas en parler au patron, le patron il va rien comprendre, et puis je me sens pas à l'aise, mais peut-être que là, les valeurs de l'entreprise ne correspondent pas à votre appel à vous, qui est là et qui est plus fort. Peut-être que vous vous sentez, par rapport à ce nouveau domaine, illégitime aussi, parce que bah, c'est nouveau, que vous avez pas le temps, etc., de vous y adonner plus, en raison du boulot initial. Mais pourquoi pas en parler simplement? On sait pas. Les solutions peuvent vraiment venir d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est dans un axe relationnel. Mais l'autre, pour qu'il nous comprenne, il faut bien lui parler. Donc, il y a vraiment cette nécessité-là, et surtout de pas être dans l'attente d'un résultat tout de suite. C'est-à-dire, je peux parler de quelque chose, l'autre n'aura peut-être pas de répondant, n'aura peut-être pas de solution, mais la chose a été nommée. Donc déjà de se dire, je deviens plus intègre avec moi. J'ai osé parler de cette chose qui, à mon sens, est vraiment bizarre ou non conventionnelle en tout cas, et de se dire, ok, ça a été dit, ok, il n'y a pas de solution. Mais l'autre a entendu, d'une façon ou d'une autre, parce qu'ici on a quand même ce qu'il faut pour que ce soit entendu. Après, oui, ça peut faire peur, ou peut-être que non, ça peut être aussi accueilli, et peut-être que dans un mois, on va avoir des nouvelles, et bah, les choses vont mieux se passer, j'ai envie de dire. En tout cas pour soi, on va peut-être avoir des solutions, il y a peut-être des connexions qui vont se faire, peut-être le fait de l'avoir exprimé, peut-être de façon qu'on va juger maladroite ou pas assez claire, bah, va permettre de se dire, mais regarde, en fait, même pour toi, c'est pas clair. Donc, ça va nous donner l'élan pour aller l'éclairer. Encore une fois, il y a que nous, on s'entend, on le sait, hein, pour prendre soin de nos propres besoins. On voit que ces besoins ont évolué, ils ont changé. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être toujours d'une certaine façon, mais ici, on n'est plus comme ça, les valeurs ont changé, on sait pas quoi en faire, il y a beaucoup de naissances de nouveaux métiers, j'ai envie de dire, et s'il y avait aussi naissance d'un nouveau quotidien, d'une nouvelle façon en fait de vivre au-delà du métier, tu sais, il y a des métiers là de plus en plus qui sont là, mais c'est dans la façon dont les choses peuvent se dérouler qu'il y a des modifications qui sont en train de se jouer à partir de maintenant. Donc, quelque part, je ne peux pas juste laisser l'autre aveugle de ce que moi j'ai perçu. Donc c'est à nous d'enrichir la vision de l'autre. C'est comme ça finalement. Plus je partage ma vision, plus l'autre partage sa vision, plus on permet à ce que l'autre ne soit pas aveugle d'une partie de la vie. Donc de pas quelque part oublier le pouvoir justement avec Pluton que l'on a dans ce partage, dans cette liaison. Ici c'est Pluton qui lie le soleil et la lune, c'est lui qui fait, qui permet entre guillemets que le soleil et la lune se blablatent ensemble, et donc c'est comme si le fait de chacun dépasser sa peur et venir donc l'exprimer, donc la dépasser de cette façon-là, ou même peut-être d'agir, mais ici on a quand même un Mars en balance, donc les actions sont plutôt dans l'ordre de la communication, d'être plus diplomate, d'essayer d'avoir une sorte d'adaptabilité, elle est pas tant en termes de je pose un truc, etc., même si ça reste toujours possible, vu qu'on a la petite lune bélier avec le carré Pluton, ça peut donner des fois des réactions en fait soudaines ou quoi. Mais donc c'est de voir qu'on a cette capacité, on a ce pouvoir-là. Et pourquoi pas l'utiliser, surtout si ça peut faire du bien à soi, et ça ne fera sans doute aucun mal à l'autre. Donc finalement c'est ça l'inconfort que pourrait nous donner ici Pluton en carré à ces deux astres, c'est-à-dire l'inconfort du je suis inconfortable parce que je n'ose pas m'amener totalement. Et c'est ça qui est intéressant. Si je n'ose pas m'amener totalement, je n'ose pas en parler, peut-être au premier concerné quand c'est une histoire d'un emploi ou quoi, c'est peut-être que oui, c'est pas encore mûr, et dans ces cas-là, ça peut aider aussi de se dire que c'est pas mûr pour patienter, parce qu'avec la balance, on peut avoir cette notion de patience. En fait, on a cette notion du juste moment. Donc, il est important ce juste moment. Et là, actuellement, j'ai envie de dire, il nous porte ce moment à exprimer, à revoir nos valeurs et à dire les choses. Après, de façon très prosaïque, j'ai envie de dire, si là, par exemple, on parle d'une relation de couple, disons que vous êtes dans une situation difficile, là, avec une opposition Vénus-Uranus, on est en quête d'équilibre avec une opposition. C'est pas comme un carré, mais il peut y avoir peut-être une forme de nécessité de séparation pour que chacun se vive. Alors attention, quand je dis nécessité de séparation, ça peut être juste de faire quelque chose seul, ou vous voyez, donc de trouver en fait cet équilibre-là pour vivre en fait sa propre liberté, ses propres valeurs, parce que des fois, on sait plus quoi. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs dans un couple, ou est-ce qu'au final, c'est le force d'être ensemble qu'on sait plus, c'est à qui que ça appartient, et donc on sait plus la visibilité, la vision du couple, est-ce qu'elle en a une encore ou pas. Donc des fois, juste d'arriver à faire des choses seules, si possible, on s'entend, je sais que c'est pas toujours possible, mais on peut quand même en termes d'activité, pour avoir un meilleur aperçu de ce qu'il en est. Mais sachez ici que c'est une histoire de valeurs. C'est sûr que si on porte pas les mêmes valeurs, on peut pas avancer ensemble. C'est comme si on n'avait pas la même direction quelque part. Moi je veux aller sur cette île, toi l'autre. À un moment, va bien falloir choisir. Et il y a cette notion de choix aussi pendant cette lune. On se retrouve pour le dernier chapitre qui sera plus, vous en doutez, une conclusion.
Alors oui, sur ce coup-ci, je sais pas comment j'ai fait, mais en 2 chapitres, on a vu toutes les planètes, hein, donc je vais pas rajouter beaucoup de choses ici. Vous le savez, hein, à chaque fois dans une carte, je vous parle de ce qui vient en premier, après il suffirait que vous ayez des questions, c'est qu'on soit en direct pour que hop, on puisse fouiller un petit peu plus, mais bon, j'essaye en tout cas d'amener le message qui vient en fait, hein, tout simplement, c'est toujours comme ça. Donc voilà en tout cas ce que je voulais vous dire sur cette carte, hein. On est dans une période vraiment de choix, d'acter des choix, même à l'intérieur de soi, hein, même si l'action est peut-être pas encore là, de voir que l'expression est vraiment la clé ici, que les choses peuvent sortir n'importe comment aussi, ça peut arriver, mais vraiment d'accepter de faire sortir ce qui a besoin, parce que plus on maintient finalement cette énergie, parce que c'est une énergie, hein, on s'entend qu'on se sent en tension, il y a une sacrée énergie hein, pour permettre ça. Mais donc, plus on lui permet de sortir, de s'exprimer, plus d'une, on va se sentir plus en paix, hein, c'est clair, mais si on retient, c'est là qu'on est en guerre, en fait, contre soi. Donc je vais pas vous refaire tout le message du reste de la vidéo, hein, je voulais surtout vous dire, tiens, c'est parti, j'espère que vous m'avez bien entendu. On va remettre ça. Le micro était un petit peu parti, donc je l'ai remis, j'espère que ça va être correct. Mais donc, ouais, tout ça pour dire, vraiment, durant cette phase de lune, prenez le temps d'être avec vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez en priorité. Même si, là, on s'entend, hein, je pense qu'il y a vraiment un fort désir de vérité. On est dans cette partie de l'année où ce message ressort très fortement. Également de s'individualiser, de se retrouver soi dans sa différence. Là, ici, on n'en a pas peur, et avec cet Uranus en Taureau opposé Vénus, on est vraiment dans la matière. Il y a des choix, il y a également peut-être au niveau amical, enfin relationnel en général, il y a des choix qui s'opèrent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens que vous voulez moins voir, vous pouvez remarquer, voilà, tel type de relation me correspond vraiment, tel autre, en fait non, ça me torture et j'ai plus envie de ça. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui se forme. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et je vais vous dire, peut-être sur l'infolettre, hein, si vous êtes intéressé à ce qu'on se rencontre quand je vais venir là, quelque temps en France. Ici, je ne crois pas que je viendrai en Suisse ou en Belgique, en fait, parce que si vous êtes dans l'infolettre, vous le savez, c'est vraiment... c'est par rapport à ma volonté, c'est pas vraiment ma volonté de venir une certaine durée, donc je préfère éviter les déplacements de trop. Et c'est vrai que je n'ai pas encore été donc à Montpellier-Rennes, et c'est pour ça que j'aimerais y aller hein, de base. Hein. Puis c'est parce que ça vient. C'est venu dans ma tête, je suis là, ok, on y va. Donc voilà, donc j'espère vous voir dans l'infolette, enfin vous rencontrer en tout cas en personne, et si vous voulez ça, l'infolette c'est le meilleur endroit, parce que c'est là que je vais en parler, sans aucun doute que j'en parlerai également sur les réseaux, donc comme d'habitude, y a les liens qui sont là, et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici. Je pense que la prochaine vidéo, je serai toujours ici pour la tournée, ouais, il y a des chances, je vais essayer de m'arranger pour ça. Après, l'autre, peut-être pas, donc bon, ce sera peut-être pas au niveau de l'image parfait, etc. Mais bon, on va faire ce qu'on peut, hein, comme on dit. Donc prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, en tout cas à la prochaine bulle lunaire.